Bienvenue. Bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel. Aujourd'hui je vous propose un mini brunch à l'occasion de la fête des mères. Alors on va commencer par les pancakes. Donc j'ai utilisé 500 g de farine, environ 100 g de sucre, 3 œufs, donc après je mélange bien. Donc je tenais à préciser que j'ai utilisé de la farine avec déjà de la levure à l'intérieur. Donc ensuite je rajoute environ 600 ml de babeur. Donc babeur c'est en fait du lait avec un peu de citron. Donc ça donne une texture un peu plus un peu granuleuse, je veux dire, un peu comme du yaourt mais liquide. C'est un peu comme du yaourt, un peu comme du lait, un petit mélange de deux. Donc ça permet au pancake d'être vraiment léger. Donc je rajoute du sucre vanillé. Donc je veille à ce que la pâte soit bien légère. Et j'ai oublié c'est après que je me suis rendu compte que j'ai oublié d'ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Donc il faut rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Cette texture là qu'on recherche. Donc je vais mettre ça de côté. Donc j'utilise un récipient qui me permet de donner une bonne forme, une forme assez régulière à mes pancakes. Bon, je l'ai eu sur Amazon, c'est facile à trouver. Donc ensuite je vais découper mes poivrons. Je vais sauter des poivrons, des pommes de terre et aussi du jambon. Donc je les découpe en petits dés. Donc pour ça j'ai utilisé environ 6 pommes de terre. Donc je n'ai pas enlevé de peau parce que ce genre de pommes de terre est à la peau fine. Elles ont la peau fine. Donc c'était pas nécessaire d'enlever la peau. Mais si vous n'aimez pas la peau des pommes de terre ou vous utilisez des pommes de terre différentes, je vais mettre le nom des pommes de terre que j'ai utilisées. Vous pouvez simplement les éplucher, c'est vraiment à votre choix. Donc je passe au jambon. Donc je n'ai pas la quantité exacte de jambon que j'ai utilisé. Mais c'était juste une grosse tranche de jambon.
Et donc j'enlève les bords juste parce que je trouve qu'ils sont que c'est pas assez tendre quand je les fais cuire, donc je préfère enlever. Donc je coupe aussi en petits dés. Donc j'ai utilisé de l'huile d'avocat pour faire cuire. Donc je commence par les pommes de terre parce qu'elles prennent plus de temps à cuire. Donc les pommes de terre, donc je le fais à feu moyen. Donc, les pommes de terre prennent environ 15-20 minutes pour cuire. Bon, c'est pas pour cuire seulement, mais pour avoir la couleur qu'on veut. Donc je vais faire cuire d'abord les pommes de terre et après environ 15 minutes, je vais rajouter les poivrons et le jambon. Donc c'est important de remuer de temps en temps, au moins toutes les 5 minutes. Bien remuer pour s'assurer que ça ne colle pas, et aussi ça permet de faire cuire les pommes de terre de chaque côté. Donc je vais assaisonner un peu. Donc les assaisonnements, c'est vraiment à votre goût, un peu de sel, et après vous pouvez rajouter vraiment des épices de votre choix. Donc je retire bien les pommes de terre au milieu, surtout parce que je ne veux pas garder la peau, parce qu'il y avait de la peau de pommes de terre déjà un peu collée. Donc je voulais pas que ça se mélange au jambon en fait. Donc je m'assure que tout est bien nettoyé avant de mettre le jambon. Donc j'ai mis les pommes de terre de côté. Donc elles vont continuer à cuire, mais je n'ai pas forcément besoin qu'elles soient plus cuites que là maintenant. Elles vont commencer à cuire juste pour qu'elles soient tendres, mais pour la couleur, franchement, je trouve que ça allait déjà. Donc, je les ai juste mises de côté, et maintenant je fais cuire les poivrons et le jambon au milieu. Bon, le jambon est déjà cuit, et c'est juste pour faire sauter. Donc, j'ai rajouté un peu de un peu de beurre. Donc, je vais bien mélanger. Donc là, je m'assure que les pommes de terre sont tendres. Et donc, comme c'était pas encore tendre, j'ai encore laissé 5 minutes pour m'assurer que les pommes de terre soient bien cuites. Alors là, c'est bien cuit. Donc j'ai tout mis de côté, juste pour que ça cuise avec la vapeur, mais que ça ne grille pas forcément, parce que je trouvais que c'était déjà une bonne couleur et je voulais pas que ça se brûle. Que ça brûle en fait. Et donc ça, c'est prêt. Je vais mettre ça de côté. C'est vraiment bon. Je vous l'assure, c'est à essayer. Et ça ne prend pas trop de temps, ça m'a pris à peu près 15-20 minutes. C'est juste qu'il faut surveiller pour éviter que les pommes de terre ou le jambon, les poivrons brûlent. Donc il faut rester prêt en fait.
c'est une belle couleur. Donc là, maintenant, je passe à la cuisson des pancakes. Donc, je vais mettre un peu d'huile sur ma plaque. Donc, j'utilise une plaque chauffante. Je trouve que c'est plus pratique qu'utiliser une poêle parce qu'après, il faut les faire une à la fois. Alors que ça me permet de faire 3 du coup. Ça me fait économiser du temps. Donc, j'ai pu faire environ une quinzaine. J'ai fait une quinzaine de pancakes. Donc, il y en avait pas mal. Donc, je laisse cuire de chaque côté. Donc, lorsqu'il y a des bulles, ça veut dire que les pancakes sont presque prêts. Donc, c'est prêt à tourner. Donc, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la couleur idéale. C'est pas nécessaire de faire cuire davantage. Ça, c'est vraiment la couleur idéale. Alors, mes pancakes sont prêts. Je vais retirer un à un. Et là, je vais passer aux œufs. Et j'ai aussi fait 3 tranches de bacon juste parce que c'était juste pour ajouter. Donc, 3 tranches, c'était plus qu'assez pour nous. Mais vous pouvez en rajouter un peu plus ou un peu moins. Donc, le menu, c'est vraiment... vous pouvez rajouter... Bon, pour les pommes de terre et le jambon, ce mélange, 5 personnes peuvent manger sans problème. Donc, pour les œufs, vous pouvez juste ajuster la quantité. Et je pense que ça devrait aller. Donc, juste un peu de sel, un peu de poivre. Moi, je préfère mes œufs bien cuits. Mais si vous préférez vos œufs cuits d'un seul côté, c'est vraiment selon votre choix. Alors, comme vous pouvez constater, mon mini buffet est prêt. Ça m'a pris à peu près 1 heure. Je vous invite vraiment à essayer toutes ces petites recettes. Et encore bonne fête à toutes les mamans. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Encore merci de vous abonner à ma chaîne. Et à la prochaine!